Hey, on se retrouve pour une partie de Highest End avec un nouveau Némésis, le Blight Lord. Alors, difficulté 4, 70 points de vie. Quel est son gameplay? Son unleash va être de rajouter une carte gemme dans le deck de l'adversaire, enfin, des mages. La carte gemme, celle-ci, en fait, hop, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quand on la joue, on gagne 2, donc ça a l'air plutôt positif, mais on perd un dommage. Ok. Ou alors, on doit dépenser 2 pour la détruire. Et si on la détruit par un autre biais que de payer 2, on prend un dommage. Pour la mise en place, on doit prendre 2 gemmes, une gemme par joueur, et en ajouter 4. Donc je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 6 cartes gemmes. Ok. Qu'est-ce que le Némésis nous dit d'autre? Quand il unleash, un des joueurs prend ça dans son deck. Ok. Quand une gemme est détruite, on la remet dans le paquet, dans le deck de gemmes. Ok. Quand un joueur doit gagner une gemme et que la pile est vide, le joueur prend un dommage. Ok. Au début de chaque tour du Némésis, avant de résoudre les effets de Némésis, on regarde combien de gemmes il y a dans le deck. Si il y a une seule carte gemme, on avance sur la track d'une place. S'il n'y a pas de gemme, on avance sur la track de 2 places. Je présente la track juste après. Et dès qu'on avance sur la track, on fait son effet. Ok, c'est le Blight Lord. 70 points de vie, hop, que je vais mettre tout de suite dessus. Ça va être une course à la tatane. Hein. Le deck est ici. La fameuse track, hop, est ici. Donc il commence ici, à la case 1. On voit 1. Et il y a 9 emplacements. Waouh. Ouais, ça va être court. Hein. En 3, Grave Hall subit 7 dommages. En 5, le joueur avec le moins de vie prend 4 dommages. Énorme. En 7, le Blight Lord se heal de 10. Et en 9, on perd la partie. Waouh, ça va être... Ouais. Voilà, hein. C'est Heinz N. Hein. C'est pas censé être du soft. Hop, le petit track du Bright Lord est en 1 à ce niveau-là. Ah, on ne voit pas très bien, je vais essayer de décaler un petit peu. Voilà. Pour ce faire, on joue toujours les mêmes mages, enfin je les aime bien. Brahma, qui sera le joueur 2, Kadir, qui sera le joueur numéro 1. 10 points de vie, j'ai placé les brèches. Le deck, le Turn Order deck, donc 2 cartes de 2, 2 cartes de 1, 2 cartes Némésis. On va mélanger le Turn Order deck. Au niveau du marché, je garde le même marché que contre la Carapace Queen. Je l'ai trouvé relativement efficace. On va avoir la Jade qui gagne de 2, l'Agathe qui gagne 2 et une charge, l'Ambre qui gagne de 2 mais on le place au début du deck au lieu de le placer dans la discard. Focusing Orb, donc c'est une relique. Lorsqu'on la joue, on peut focus une brèche ou si on détruit la carte, on soigne Gravel de 3. Le Transform Griffer, c'est... quand on la joue, on peut détruire une carte de notre main et prendre une carte d'une valeur 3 supérieure. La Phoenix, un spell pour 3, il fait 2 de dommages, mais si on perd une charge, il fait 2 d'additionnel. Le 4, l'Init, quand on le caste, c'est 2 de dommages et un allié gagne 1 de charge, la combo avec la flamme de Phoenix. Le Lava, qu'on utilisait pour tuer les petites... les petits add-ons, les petits adds de la Carapace Queen. En fait, quand on va le préparer, on fait 1 de dommage, et quand on le caste, il fait 3 de dommages. Et l'essence, ce sera un heal pour 5, on fait 3 de dommages, et si on discarde une carte de notre main, on gagne 1 de vie. Il nous reste à préparer le deck du Némésis. Alors, on prend toutes les cartes du Némésis
de level 3. Et level 3, il faut rajouter 7 cartes basiques. Hop, les cartes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc toutes. Ok, on va les mélanger au paquet. Je rappelle que pour gagner Ion's End, il faut soit tuer le Némésis, soit passer à travers tout le deck du Némésis. Ce qui est jamais arrivé dans toutes les parties que j'ai fait, mais bon voilà. On prend les cartes de tier 3 et on va en additionner 5 de basique. 2, 3, 4, 5, il faut en enlever 2. Hop, on en enlève 2. On rajoute les 3 du Némésis. Hop, qu'on rajoute. Et le tiers 1, il va falloir en rajouter 3 de basique. Hop, 3 basiques. Allez. C'est presque bon. Je veux juste vérifier où est-ce que va la carte. Ouais. Il gagne la carte. Donc je pense qu'il doit la gagner dans sa discard pile, comme quand il gagne une carte du marché. Gravehold. Hop, on est à 30 points de vie. Donc je disais, façon de gagner le deck. On tue le Némésis qui a 70 points de vie pour le Blight Lord. Soit on passe à travers tout le deck du Némésis. Façon de perdre, si les deux mages sont exhaust, si Gravehold a perdu ses 30 points de vie. Allez, c'est parti, teneur de deck. On va le remélanger une fois. Hop, c'est parti. Par qui on commence? Hop, Brahma. Sa main de départ. Hop, elle va caster son Burning Light. Elle va acheter pour 4. Elle va acheter 2 jades. Hop, dans sa discard pile, elle refait sa main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que pour les héros, je vais en prendre un exemple d'un autre héros que j'ai dans la boîte. Je rappelle, pour Ion's End, que les mains de départ et le deck sont déjà préfaits selon le héros, ainsi que les ouvertures de brèche. Alors, tour suivant, Némésis. Donc on vérifie le nombre de cartes qui est ici. S'il y en a une, il avance de 1. S'il y en a deux, il avance de 2. Là pour l'instant, le deck est complet. Première carte du Némésis. Power 3. Ok, c'est un basique. Power 3. Le joueur avec le plus grand nombre de spells préparés perd 2 points de dommage pour le nombre de spells qu'il a préparés. Ok, donc là, si je retombe sur une carte Némésis, Brahma prend 2 points de vie. Ouh! Putain, c'est sévère, hein. Et on peut pas s'en défausser, donc il faut que ça passe 3 fois. Allez, suivant. Tour de Kadir. Kadir, hop. Donc, elle va cast un Spark. Et pour 3, elle va acheter une flamme de phénix. Ça peut faire 4. Elle va faire le même start. Elle va acheter 2 jades. Hop, elle va acheter 2 jades. Et elle refait sa main. Ok. Prochain tour. Némésis. Donc, on enlève un power. Les deux joueurs ont le même nombre de spells, donc il faut en choisir un. Hop, ça sera Brahma qui prendra 2 points de dommage. Et... alors, encore un power. Power 2 cette fois. Pour détruire cette carte,
On doit détruire une carte qui coûte 2 ou plus. Une carte de sa main qui coûte 2 ou plus. Ok. Power 2, en Unleash, any player discard 3 cartes de sa main et en drop qu'une. Mais en Unleash, c'est ça le problème. Ok, allez, tour suivant. Hop, ça sera Kadir. Kadir, on va cast directement le Spark dans la bouche du Bright Lord. Hop, un point de dommage. On va cast un Spark et pour 3, on va acheter une Flamme de Phénix. Ouais, on va acheter une Flamme de Phénix. Il restera un Spark. Hop, on retourne le deck, on refait sa main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Le dernier tour, hop, sans surprise, c'est Brahma. Brahma, elle va cast le Buried Light pour mettre un point de dommage au Bright Lord et gagner un d'éther. On va dépenser 3 d'éther en plus pour commencer à acheter le Focusing Orb. Ok. Et elle va cast un Spark. On défausse de ça, on retourne la discard pile et on refait la main avec 4 cartes. Hop. Allez, turn order deck. On mélange. Allez. À qui de jouer? 2, Brahma. Alors, je vais détruire une jade. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils unleash et qu'ils me mettent tout ça, parce que c'est le cœur du game. Donc, hop, je détruis une carte qui vaut 2 ou plus pour me défausser de celle-ci. Ok. Elle spark une fois dans le Nemesis. On caste un autre spark, il me reste 4. J'achète encore un Focusing Orb. Il va falloir que j'essaye d'acheter l'essence pour remonter les points de vie, parce que je pense que ils vont descendre très vite. Je refais la main de Brahma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tour suivant. Yes. Kadir. Alors, on spark. On est à 66. Je caste un autre spark. Et j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben, je peux avoir 6. Ouais, je vais garder l'émeraude. Je vais acheter une essence. Hop, et je dépense ces 5 là. Je refais ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Après, Nemesis. Tous les deux ont... Alors, je fais ce power là. Hop. Tous les deux ont un spell de préparer. Donc, cette fois, c'est Kadir qui va prendre la gifle de 2. Ok. Et on vérifie le nombre de cartes dans le deck de gemmes. Il y en a 7, donc il n'avance pas sur la track. Et on fait la prochaine carte. Hop. Unleash. Gravehold prend 3 de dommages. Ok. 3 de dommages pour Gravehold. Ça marche. Et on unleash. Donc, je vais la mettre à Kadir. Ok, il nous en reste normalement 5. Je vais les mettre à vue comme ça. Hop, il nous en reste 5. Ok. Ça marque le tour du Némésis, la fin du tour du Némésis. Ah, encore le Némésis. Bon, on s'en sépare pour une fois. Hop. Et cette fois, c'est Brahma qui va prendre. Elle est plus qu'à 6. Et hop. Alors, on gagne 2 gemmes qu'on place dans notre main comme on veut. Alors,
Waouh. Et ben, je vais en donner un à chacun. Je donne une gemme à chacun. Ok, c'est la fin du Némésis, la fin du tour du Némésis. Et c'est au tour de Brahma. Alors, Brahma, elle va déjà mettre un coup de Spark dans le Némésis. Elle va caster celui-ci. Elle peut utiliser le Focusing Orb pour focus l'orbe de Kadir à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je profite de la gemme du Bright Lord et je prends un de dommage, ou est-ce que je la paye pour la détruire? Et ça met fin à mon tour. Sinon je prends 1, 2, 3, 4, 5. Et je perds un de dommage. Sinon ça me fait perdre un tour quand même. Hein. Bah tant pis, ça me fait perdre un tour. Hop, je dépense 2 pour la défausser. Fin du tour de Brahma. Suivant. Hop. Tour de Kadir. Kadir va Spark. Hop. Et là, on a quoi? Je vais pouvoir caster celui-ci. Je vais... Non, je vais pas caster. On va faire autrement. Je vais profiter quand même du Tatel Jad pour Kadir. Je vais prendre un point de dommage et je vais avoir 2. Je vais faire 3, 4 pour ouvrir la brèche qui est ici. Je vais cast le Phénix, le Spark, et j'ai celle-ci. Cette carte-là, je vais la défausser tout de suite. Je ne vais pas gagner 1, mais je vais l'utiliser son deuxième pouvoir. En fait, cette carte me permet soit de gagner 1, soit de gagner 1 point de vie. Et je vais faire ça pour gagner 1 point de vie à Brahma. Et je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, je dois refaire la main de Brahma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On mélange le Turn Order Deck. Et c'est parti. À qui de jouer? Hop. À Kadir. Kadir. On va cast le Phénix et le Spark. Donc le Phénix fait 2 points de dommage. Mais je peux faire 2 points de dommage si j'ai une charge. C'est pas le cas. Donc je vais mettre 2 points de dommage plus la brèche. Ça fait 3. Parce que j'ai plus 1. La brèche 4 me donne plus 1 de dommage. Et la flamme de Phénix me donne 2 dommages. Plus 1, ça fait 3. Plus le Spark, ça fait 4. J'en mets 4 dans la bouche du Némésis. Ça va être long, hein. On va voir. Qu'est-ce que j'ai? Je vais cast celui-ci. Là. Le Spark, ici. Et j'ai 3 cristals. Ben, je vais racheter une flamme de Phénix. Pour 3. Hop. Et je refais ma main. Ok. C'est à qui de jouer? Au Némésis. On vérifie. Il y a 4, donc il n'avance pas sur la track. Première carte. Ah, un mob. C'est un mode spécifique à lui. Oh, les artworks sont juste super beaux. La thématique des gemmes. Shard Spitter. Persistant. Alors, Gravehold prend 2 de dommages. Un joueur gagne une gemme et la place au-dessus de son deck. C'est une créature qui a 5 points de vie. Ok. Donc, ça met des gemmes et ça esquinte Gravehold. Il va falloir que je m'en débarrasse rapidement. C'est à qui de jouer? Allez, pas le Némésis. Yes. C'est Brahma.
Alors, je vais utiliser Alors, déjà au début, hop, je caste celui-ci. Je vais faire perdre 1 point de dommage à la créature. Je gagne 1 d'éther. Je peux focus une brèche. Hop, on va essayer de focus de l'autre côté. Voilà. Ça me permettrait de libérer ma main et en mettant le spark parce qu'il faut que j'aille vite. Ouais, je focus la brèche de Brahma. Non, ça sert à rien. Allez, je vais focus celle-ci. C'est pas... On fait full Kadir. Je focus la brèche de Kadir. Je caste le spark. J'ai gagné 1 avec le spell de tout à l'heure, plus les 3 qui sont ici pour acheter encore un focusing orb. Ok. Et je refais la main de Brahma. 1, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que j'achète l'init pour faire le combo avec les flammes de Phoenix. On va voir. À qui de jouer? Ah, au Nemesis. Donc, Gravehold subit 2 dommages. Et un joueur prend une gemme et la place au-dessus de son deck. Donc, ce sera Brahma qui va le prendre. Et on joue. Tout discard, on doit dépenser 7. Power 3. Un joueur gagne une gemme et la place dans la main. Et on avance la track qui est ici. Oh, chaud. Power 3. Pour m'en débarrasser, il faut que je paye 7. Il va falloir impérativement que je le paye. C'était autour du Nemesis. Ok. À qui le tour? Hop. Kadir. Alors, Kadir, il faut qu'elle en ait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prendrai un point de dommage. Ouais, mais il faut que je m'en sépare. Ok, on va déjà cast. Ici, je vais faire 3 de dommages plus 1 de la brèche. Ça fait 4 dommages, donc je vais tuer cette créature-là. Ok. Je peux me défausser d'une carte pour gagner un point de vie. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais prendre le Spark et je vais le caster dans la bouche du Némésis. Il va falloir le descendre. Et c'est à elle de jouer. Du coup, je caste le Spark sur la brèche numéro 4 pour faire 2 dommages au tour prochain. Et je dépense 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 avec la gemme du Black Lord. Hop, je dépense ça. Je perds 1 point de dommage parce que j'ai utilisé la gemme pour discard ce power là. Ouh. Ok. Il n'y en a plus que 3 là-bas. Ok, c'était la fin du tour de Kadir. Prochain, ça sera Brahma. Brahma, elle va cast le Spark dans le Nemesis. Et qu'est-ce qu'elle a en main? Elle a le Focusing Orb. On va le focus encore Kadir. Le Spark, je le caste. Et j'ai encore 4. Eh ben, je vais acheter une init. Oh. Non, je vais plutôt acheter un... Ah. Allez, je vais acheter un lava. J'achète un lava. Ok, je refais la main de Brahma. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai oublié de refaire la main de Kadir. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on remélange le turn order deck. C'est une course en fait. À chaque fois, ce jeu me donne des sensations, c'est fou quand même. Allez, à qui de jouer? 2. Brahma. Brahma va cast le Spark. Hop, pour mettre dans la bouche du Némésis. Et qu'est-ce que l'on a? Je peux, hop, caster ceci. Je vais payer 2 pour détruire la gemme. Il faut que je me la détruise. Je ne peux pas indéfiniment les garder en main. Et il me reste le Focusing Orb que je continue à faire. Et je vais le faire cette fois sur Brahma. On refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5.
Tour suivant. Némésis. Donc, il a rien ici, il a 4, il avance pas la traque. Allez, sur quoi on va tomber? Un basique. Ok. Ok, donc, la créature a 3 points de vie. Quand on lui fait des dommages, c'est réduit à 1, donc il faut qu'on la frappe 3 fois. Et quand elle joue, elle fait un nombre de dommages égal à ses points de vie à un joueur. Ok, bon, c'est rien à voir avec les gemmes, du coup je suis relativement content. Par contre, c'est quand même des points de vie en moins, hein. À qui de jouer? Ah non, le Némésis. Eh ben, 3 points de vie dans la tronche de Brahma, ça fait mal. Là, je rappelle que en 5, le joueur qui a le moins de points de vie prend 4 de dommages, hein. Ouais. Allez, et qu'est-ce qu'on va faire après? On doit dépenser 8 pour la discard. Ok, power de 2. On avance la track de 1. Non, de 2 fois. Oh, on avance 2 fois la track. Oh, ah ouais, il faut que je paye 8 pour mon défausser, mais rapidement, hein. Parce que là, du coup, ce pouvoir-là peut se faire 2 fois. Ça veut dire avancer de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, on arrive ici et ça tue Brahma. Super. Ouais, il faut que je m'en sépare. Ah, ça m'a... Ouais, toutes les cartes me ralentissent. J'apprends en même temps, hein. Allez, à qui de jouer? Ok, à qui à dire? Hop, je caste ça pour lui mettre dans la bouche. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'ai pas les 8. Donc, je vais cast la flamme. Je vais cast la flamme. Je vais utiliser ça pour faire gagner un point de vie à Brahma. Et je vais garder le reste pour essayer d'avoir les gemmes qu'il me faut. Ah. Ouais, je garde le reste. Je drop 2, je me garderai la surprise. Là, il avait quoi? Ouais, il n'a pas de quoi payer. Ok. Eh ben, qu'à dire? On va voir tout de suite si j'ai bien fait. 1, 2, 3, 4. Non et non. Ah, j'ai pas assez. Là, boum. Je lui mets dans la tronche. Je vais caster le Spark et le Phoenix. Je vais dépenser 2 pour la payer. Et je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 2, c'est au tour de Brahma. Brahma, elle a 1, 2, 3, plus 1, elle a 4. Je n'ai pas 8. Je vais pouvoir faire un focus. Je vais focus cet orbe-là. Je vais dépenser 4. Je vais tuer celle-ci pour ouvrir cette brèche et je caste le Spark. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, turn order deck. Et on voit ça nous emmène. Allez. Je coupe ici au début de ce cycle-là. On se revoit tout de suite.